Bon, alors si tu es parent ou si tu tiens simplement à l'avenir des enfants, ce que je vais te dire là, si t'es pas encore au courant, je te promets, ça va te choquer. Alors assieds-toi confortablement et partage cette vidéo s'il te plaît. Regarde bien ce qui est en train de se passer là, parce qu'on est face à l'une des manipulations les plus vicieuses jamais orchestrées. Ils sont en train littéralement de programmer les enfants, de reprogrammer la société en infiltrant les cerveaux des plus influençables. On parle de qui? On parle des plus jeunes. Et c'est pas un hasard, c'est pas une dérive, c'est un plan structuré qui est pensé, qui est imposé de force à l'école sous couvert d'éducation et de bienveillance. Et ce plan porte un très joli nom, a priori, il s'appelle EVRAS, Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Mais en réalité, ce programme n'a rien d'éducatif. C'est juste un cheval de Troie, une espèce d'opération massive de conditionnement qui vise à remodeler la prochaine génération. Selon quoi? Selon des idéologies d'une minorité qui détient le pouvoir. Ils ne veulent pas prévenir des abus. Ils ne veulent pas éduquer à la tolérance. Tout ça, ce sont des excuses pour formater les esprits dès le plus jeune âge, pour créer une société façonnée à leur image. C'est ça qu'ils veulent. Parce qu'un enfant, ça se défend pas. Ça pose pas de questions, ça absorbe tout ce qu'on lui inculque, tout ce qu'on lui apprend, comme une vérité absolue. Et ça, ils le savent parfaitement. Le cerveau des enfants est programmable. C'est pas moi qui l'invente, c'est scientifique. Les neurosciences l'ont prouvé. Vous pouvez aller rechercher partout. Tout ce qu'un enfant apprend avant 7 ans s'ancre profondément dans son inconscient et devient sa vérité pour le reste de sa vie. Les neurosciences nous expliquent, les amis, que le cerveau fonctionne en ondes θ à cet âge-là. Un état qui est similaire à l'hypnose. L'enfant ne remet rien en question, il prend tout comme un fait établi. 90 à 95% de la programmation mentale, c'est entre 0 et 7 ans. C'est exactement pour cette raison qu'on ne parle pas de politique, de sexualité ou d'idéologie à un enfant, ça sert à rien. Parce qu'il ne peut pas faire de différence entre une information objective et une manipulation. Et pourtant, c'est justement là que ces éducateurs viennent frapper. Pourquoi introduire des cours de sexualité, de consentement, d'identité de genre à des enfants de 4 à 7 ans? Pourquoi leur imposer des débats sur leur propre identité, leur genre, leur corps, alors qu'ils ne se posent même pas la question eux-mêmes? Parce qu'à cet âge-là, on ne débat pas, on imprime. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. On est sur une rééducation sous couvert d'éducation, en fait. Alors sur le papier, quand tu regardes EVRAS, c'est un programme bienveillant et il vise à promouvoir l'égalité des sexes, lutter contre les discriminations, sensibiliser au consentement, prévenir des violences sexuelles. Mais tout ça, c'est le discours officiel. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand tu regardes ce qui est réellement enseigné, alors je ne vais pas trop en dire ici non plus parce que j'en ai déjà dit pas mal, c'est une intrusion massive dans la construction psychologique des enfants. Dès 4 ans, on va leur enseigner que le genre est une construction sociale, que leur sexe biologique ne définit pas qui ils sont. On leur dit qu'ils peuvent choisir d'être une fille, un garçon ou autre chose, sans même comprendre la biologie. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? On les expose à des concepts qu'ils ne peuvent même pas analyser de manière rationnelle. À 7 ans, on va leur parler des relations, de consentement, de diversité des sexualités. Non mais imaginez le détail, là je vous en donne des bribes, imaginez le détail. On les habitue à voir la sexualité comme un sujet du quotidien, alors qu'à cet âge, ils ne sont même pas censés se poser ces questions-là. Et une fois arrivés au collège, on va leur enseigner une vision moderne de la sexualité, non plus basée sur la biologie, non, mais sur des concepts flous et complètement idéologiques. Encore une fois, allez regarder les détails. On leur inculque, les amis, une normalisation de comportement qui, il y a 10 ans encore, aurait été considérée comme de la propagande. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'énormité et de l'impact que ça va avoir? Et qui a donné son accord pour ça? Pas les parents, parce que les parents, quand tu discutes avec eux, ils sont même pas au courant de ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qui tire les ficelles. Parce que ce programme, c'est pas le fruit du hasard. Il n'est pas né d'une volonté populaire. Il est tout simplement imposé par des organismes internationaux, par des groupes de pression, par des politiques, des élites qui ont un agenda bien précis, tout simplement. Mais oui, parce que il faut demander quand même l'avis des parents, non? Je sais pas. On est sur un plan structuré de transformation sociale qui est dicté par des instances comme par exemple l'ONU, l'OMS, le Forum économique mondial, tiens. Et leur objectif, c'est quoi à votre avis? Eh bien, c'est tout simplement détruire les repères traditionnels et remodeler la société. Et pourquoi? Eh bien parce qu'un enfant déraciné sans cadre, sans valeur solide, est un individu facilement manipulable. Et une société sans repères est une société totalement contrôlable. Et les parents dans tout ça, ils sont en train de perdre leur rôle. Depuis quand l'État est censé éduquer les enfants à la sexualité? Non mais expliquez-moi.
Depuis quand un fonctionnaire a plus d'autorité que toi sur l'éducation de ton enfant? Depuis quand on décide dans ton dos de ce que ton enfant doit penser de son corps, de son identité, de sa place dans le monde? C'est ton rôle en tant que parent, c'est pas leur rôle à eux, c'est pas la République. Mais aujourd'hui, l'éducation nationale est en train de voler cette responsabilité aux parents sous prétexte que tu serais pas compétent pour le faire, tu comprends? On te dit les parents ne sont pas formés pour parler de sexualité. Mais j'ai envie d'insulter, quoi. On te dit qu'il faut une éducation neutre et scientifique. On te dit que c'est un progrès nécessaire. Mais c'est totalement faux. C'est ni neutre, ni scientifique, ni un progrès. C'est purement et simplement une opération d'ingénierie sociale imposée par le haut contre la vie des familles et surtout, contre le bon sens. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? À mon avis, tout d'abord, reprendre la main sur l'éducation de nos enfants. Il ne faut pas accepter qu'un programme officiel devienne son référentiel moral et intellectuel. Vous avez vu de quoi on parle? Et je pense qu'il faut aussi enseigner à nos enfants à se poser des questions. Il ne faut pas laisser un professeur imposer sa vision des choses dans ce domaine sans lui donner une autre perspective. Il faut quand même qu'on se rappelle que c'est notre rôle en tant que parents. L'école, elle, enseigne des matières. Elle n'a pas à éduquer à la place des parents, surtout dans ces domaines-là. Et je pense qu'il faut en parler un maximum, informer, partager, parce que si on ne dit rien, ils vont continuer. Et si on ne bouge pas maintenant, dans 10 ans, nos enfants seront quoi? Seront méconnaissables, tout simplement. Parce que cette histoire, c'est pas une évolution, c'est une reprogrammation. L'avenir de nos enfants est en jeu. Si on laisse faire, on accepte que nos enfants deviennent un produit de leur système, imaginez ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans. C'est à nous de choisir, les amis, c'est pas à eux, c'est pas à Elisabeth Borne de décider. Voilà les amis, ce dont il s'agit par rapport à ce programme. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps que les parents mettent les pieds dans le plat. J'en discute avec des parents, ils ne sont au courant de rien. Et le peu avec qui je discute et qui sont au courant, ils se sentent désemparés, ils savent pas quoi faire. Il va falloir interpeller les pouvoirs publics et cesser cette ignominie le plus rapidement possible. Voilà les amis, merci à vous de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.